Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Le scandale du siècle. Sauvons ce qui appartient aux Ivoiriens. Quelqu'un a décidé donc de piller les ressources pétrolières donc de Côte d'Ivoire avec la société Bidon, qui est présentée à la population comme une société locale avec une expertise dans le domaine. On se souvient déjà du Conseil donc, des ministres du 13 septembre 2023 où le bloc pétrolier CI 705, situé au large de Fresco, a été confié à la société ISE. Je suis choqué par ce silence général concernant la signature d'un contrat de partage de la production pétrolière du bloc CI 705 situé au large des côtes de la ville de Fresco avec Ivory Coast Exploitation, ICE, Oil and Gas. Ce bloc constitue le jugement donc le plus promoteur et le plus riche de l'histoire de l'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire. Et ce contrat est tout simplement une machination pour contourner Petrosi qui aurait dû gérer ce jugement au profit du peuple ivoirien. Le gouvernement a fait croire que Ivory Coast Exploitation, formé seulement le 29 décembre 2022, avec un capital social de seulement 10 millions de francs CFA, était une compagnie détenue en majorité par des professionnels nationaux et l'exploitation d'hydrocarbures. En réalité, cette société ICE serait donc détenue par M. Jean-Marc Béjani, franco-guinéen, ex-mari de Nathalie Felloro et père donc du petit-fils du couple Ouattara, PDG de Majesty One Cinema. Et avec deux Ivoiriens formés pour créer l'illusion d'une société locale. Le conseil d'administration de cette société locale est composé de personnes suivantes. Le PDG et président du conseil d'administration, M. Philippe Olivier Nda, expert ivoirien, expert en communication. Le premier administrateur, M. Rodolphe Amoa Oguet Tano, ivoirien, expert en communication et événements. Le troisième administrateur, M. Jean-Marc Béjani, franco-guinéen, ex-mari de Nathalie Felloro et père du petit-fils du couple Ouattara, PDG de Majesty Cinema. Quatrième administrateur, M. Alexander Mollinger, britannique, ingénieur pétrolier et expert donc dans le secteur. Et le cinquième administrateur, M. Nahel Georges Vidal, franco-tunisien spécialiste en identification des projets et de la construction et de l'exécution des transactions. Ce conseil d'administration, bien que représentant une façade de société, de diversité et de compétences, est en réalité une structure mise en place pour servir les intérêts privés au détriment du peuple ivoirien. Le bloc C705, censé être une source de recherche nationale, se trouve ainsi accaparé par un groupe d'individus manipulant les institutions pour leur propre profit. Il est impératif de dénoncer ces pratiques et de réclamer la transparence et l'intégrité dans la gestion des ressources naturelles donc, de notre pays. Le silence des autorités et des médias sur cette affaire est inadmissible. Les ressources pétrolières de la Côte d'Ivoire appartiennent au peuple ivoirien, aux Ivoiriens et doivent être gérées dans l'intérêt de tous. La population ivoirienne mérite de savoir la vérité et doit exiger donc des comptes à ceux qui sont responsables de ce scandale. Sauvons ce qui appartient aux Ivoiriens avant qu'il ne soit trop tard. C'était donc une correspondance de Janet Mallet. Merci beaucoup, cher ami. Si ces informations que nous venons d'avoir sont vérifiées, puisque nous allons donc mener nos enquêtes, c'est un véritable scandale. Mais le fait que cette société soit confiée à un genre de coupé dans le présidentiel pose problème. Les questions que nous posons en ce moment sont légitimes. Comment cette société a-t-elle été sélectionnée? Y a-t-il eu de l'appel d'offres? Est-ce que le gendre de M. Ouattara, ou bien le père du petit-fils de M. Ouattara, est-il actionnaire dans cette société? Si oui, il y a éventuellement un quiproquo. Il est très important que cette affaire soit tirée au clair par les autorités ivoiriennes, soit démentir cette information, ou bien nous donner des explications claires. En aucun cas, le pétrole ivoirien doit appartenir
à des individus. Merci beaucoup.